Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, première diffusion, mercredi le 29 janvier. Et nous, on attendait cette date depuis fort longtemps, mais surtout, les gens de la Rive-Sud attendaient cette date-là avec impatience. Écoute, Alex, première à TVRS pour l'année 2014. Nous sommes de retour. Parce Oui, qu'on était là oui, l'an passé comme tu quand sais, même. moi je travaille à Brossard, Alexandre, j'en entendais parler énormément par les gens. Ça peut être surprenant, mais écoute, les gens nous regardent à TVRS, Sport Express, seule émission de sport. Donc, votre vœu est exaucé. Nous sommes enfin de retour. Voilà, et on va consacrer l'émission de cette semaine. On va y revenir tantôt, bien sûr. Mais au Collège français de Longueuil, dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec, on va recevoir deux hommes fort intéressants qui vont nous en apprendre un peu sur cette ligue-là, mais également la saison du Collège français, parce qu'on sait que ce sont les champions défendants. Oui. Et puis, l'année passée, on a reçu, entre autres, Vincent Blanchette. Belle organisation, et on va en savoir davantage un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, François, parle-moi du club dans... Ah oui, avant de parler du Canadien, on va juste faire une aparté parce que les gens, on le sait, on lit les nouvelles. Il y a une histoire présentement concernant un boxeur québécois. Ouais. On le sait, vous le savez, là, nous, on enregistre le lundi, on est diffusé le mercredi. On ne veut pas embarquer là-dedans. Il y a peut-être eu plusieurs développements à l'heure où on se parle. C'est ça, exactement. Donc là, on est comme 17h03, 19h03. On sait peut-être tout sur l'histoire. Quoi qu'il en soit, nous, on ne veut pas en parler. On va laisser les choses aller. Puis peut-être que la semaine prochaine, on en parlera davantage. Mais pour l'instant, on va laisser l'histoire suivre son cours. Mais pas tout de suite, François, on l'a dit tantôt, on va parler du Canadien. Et Bob McKenzie disait sur Twitter tantôt que, oubliez ça, Terrien, ça s'en va nulle part. Ça en va nulle part. Par contre, il y a des fans du Canadien, Alex, je ne sais pas si tu as vu, qui ont créé un site Internet, fireterrien.com. Donc, est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent pas bon, ton feeling? Non. Moi, je pense que le feeling de Bob McKenzie est le bon. On ne s'est pas parlé avant. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à Bob. Ouais. Mais non, sérieusement, à un moment donné, tu sais, avec la demi-saison de l'année passée, Terrien n'a même pas 100 matchs. Là, il va approcher le 100 matchs derrière la cravate. Tu ne peux pas faire ça. Puis de toute façon, est-ce que tu penses vraiment que Bergevin peut arriver et dire à Terrien, écoute, moi, tout ce que j'ai fait avec toi cette année, là, je t'ai donné Douglas Murray, je t'ai donné George Parros, puis je t'ai donné Daniel Brière. Ouais. Puis une douzaine de bâtons aussi. Ouais, à peu près ça. Fait que sérieusement, il n'y a rien eu de convaincant. C'est pas comme si tu signais, par exemple, Marleau et Thornton sont disponibles cet été. Ils viennent de signer avec les Sharks. Tu donnes Thornton, tu donnes Marleau, le Canadien dans les bas-fonds, un peu comme les Rangers de New York longtemps. Là, tu peux arriver et dire, gars, c'est parce que tu m'as demandé des joueurs, je te les ai donnés, tu n'as pas fait le travail. Pour l'instant, c'est pas ça, je pense. Puis, non, ils vont peut-être... Je pense que c'est Bob McKenzie qui disait que l'équipe qui pourrait plus profiter de l'arrêt de jeu, du temps mort des Jeux olympiques, c'est le Canadien. Parce que, là, vous allez me dire, oh, mais Alex, ils ont plein de joueurs qui vont être là-bas. Oui, mais Plekanec va être le capitaine. Il va revenir de là gonflé. Il va y avoir des joueurs qui ont pris l'expérience. Carey Price, je m'excuse, s'il peut garder les buts jusqu'en finale de la médaille d'or, bien lui, quand il va arriver en série éliminatoire, la pression, il va l'avoir vécu, puis ça va être bon pour Piqué, la même chose. C'est vrai. C'est vrai. Il y avait des rumeurs de Guy Boucher, peut-être à Montréal, mais vient tout juste de signer en Suisse. Donc, félicitations à Guy. Il y a sûrement une clause échappatoire, mais d'un autre côté, s'il a signé aujourd'hui, il avait sûrement mis son agent sur une coupe d'affaires aussi. Mais en tout cas, c'est sûr que le Canadien va faire jaser, mais les Jeux olympiques, ça s'en vient très bientôt. Donc, le Canadien, je pense qu'il reste comme 5, 6 ou 7 matchs là, avant la période olympique. Non, exactement. Et c'est Super Bowl. Tu m'avais demandé tes prédictions. Je vais encore y penser. Pendant ton entrevue tantôt, là, je vais y penser, puis je vais dire ça. Reviens-nous à la fin. Oui, exactement. Belle émission, François. Je l'ai dit tantôt, on parle du Collège français de Longueuil dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Moi, je reçois Pierre Petroni, qui est l'entraîneur en chef et le directeur général, mais toi, tu reçois tout un défenseur. Défenseur étoile, David Marcotte. Un petit gars de Chambly, Alexandre. Oui, exactement. Donc, on s'arrête 5 secondes. Et au retour, François s'entretient avec David. Dans notre spécial Junior 3A du Québec, Collège français de Longueuil, on commence l'émission en recevant un joueur. On va recevoir l'entraîneur un petit peu plus tard. Le défenseur David Marcotte est avec nous. Salut David. Bonjour François. Bienvenue à Sport Express. Merci. David, pour mettre les gens un petit peu en contexte, ça fait pas trop longtemps qu'il est arrivé avec Longueuil. Tu jouais à Saint-Hyacinthe l'année passée. As-tu été surpris d'être échangé? Non, en fait, c'est moi qui ai demandé l'échange au directeur général de Saint-Hyacinthe. En fait, j'avais besoin d'un vent de changement dans ma carrière, un peu aussi. À l'école aussi, je voulais aller à Longueuil dans un DEP. Okay. Puis je savais que Pierre était bien intéressé à venir me chercher. Donc, c'est ça. J'ai demandé un échange, puis je suis bien content d'être rendu avec tes vœux ont été exaucés. Exactement. À Noël, mes vœux ont été exaucés. Parlons un petit peu de l'adaptation pour un joueur de hockey qui joue Junior 3 comme ça. Tu jouais à Saint-Hyacinthe pour les lauréats, c'est bien ça? Oui, nouvelle équipe l'année passée. Oui. Comment ça se passe, l'adaptation, de s'adapter au style de jeu d'une nouvelle équipe, du style de Pierre, etc.?
Ça a bien été. Je pense que c'est la première fois que j'ai été échangé dans ma carrière. Ça a très bien été. Les gars ont été super accueillants avec moi. Pierre aussi, il m'a très bien accueilli. Puis, dans le fond, c'est sûr que c'est très différent. Le coaching, que ça soit, peu importe, tu rentres dans la chambre, c'est tout nouveau pour toi. Fait que, c'est sûr que ça a été très différent, mais ça s'est très, très bien passé. Puis, je suis bien content. David, tu as 18 ans, ça fait longtemps que tu joues au hockey, même si tu es encore jeune, tu es natif de Chambly. Oui. Parle-nous un petit peu de ton parcours de hockeyeur. Est-ce que tu as eu la chance de jouer ici dans la région Richelieu, ton hockey mineur? Oui, en fait, j'ai joué toute mon enfance à Chambly. J'ai commencé à 5-6 ans, quelque chose comme ça. OK. Ensuite, j'ai fait le double lettre quand j'ai monté dans le 2A, dans le Bantam, midget. J'ai joué midget espoir avec, c'était qui? C'était les Gaulois. OK. Ensuite, j'ai joué à midget 3 à Jonquière. En fait, les Gaulois de midget 3 ne m'avaient pas protégé, donc Jonquière sont venus me chercher. J'ai joué à Jonquière. Comment ça se passe pour. Là, tu es un jeune homme, tu as 15-16 ans, tu joues midget 3A, tu dois t'en aller à Jonquière. Comment ça se passe pour un ado, dans le fond, là, de partir loin de ta famille pour aller jouer au hockey? Bien, c'est sûr que c'est difficile. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à être protégé pour faire l'équipe. Ouais. Donc, ça a été très difficile, en fait. Mais j'étais arrivé là-bas, puis Claude Bouchard m'a très bien accueilli aussi. Ça a très bien été. Puis Jonquière, on sait que c'est une très bonne place. Ouais. C'est vraiment accueillant. Donc, ça a bien été. Puis les vétérans aussi m'ont bien introduit dans la chambre et tout. Donc, j'étais bien content. Ensuite, c'est là qu'ont commencé mes commotions cérébrales. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est peut-être que pour ta carrière de hockeyeur, les commotions cérébrales, on sait, pour personne, c'est jamais bon, mais au hockey, tu peux toujours être susceptible d'avoir d'autres commotions. Puis toi, ça a commencé assez tôt. Oui, c'est ça. J'en ai fait une l'été avant d'aller jouer midget 3. Puis j'en ai fait une midget 3. Donc, ça a mis fin à ma saison midget 3. OK. J'avais joué une trentaine de matchs. J'ai fait ma commotion. Puis, dans le fond, j'ai pas joué les séries puis la fin de la saison. Donc, c'est ça. Ensuite, j'ai été repêché junior majeur quand même. Malgré la commotion, Malgré ça veut dire que le succès était là quand même. Oui, j'avais eu une bonne saison, j'avais des bonnes statistiques. Donc, j'ai été repêché en 11e ronde par les Olympiques de Gatineau. OK. Ensuite, j'étais arrivé au camp, je m'étais très bien entraîné. Puis, Là, tu as quel âge, là, juste pour mettre là, les gens dans le contexte? J'ai 17 ans. Je suis vraiment sur mon année de 17 ans. Puis, je vais jouer sur mes 17 ans, en fait. Donc, moi, j'arrive à Gatineau. Je fais le camp, ça va très bien. Mais moi, j'ai pas joué depuis ma commotion, une vraie partie. Fait que dans le fond, toi, es-tu arrivé là avec l'idée, écoute, je m'en vais là pour m'amuser, avoir de la glace, rencontrer les boys, il arrivera ce qui arrivera? Oui, c'est ça. Je m'en allais voir un peu pour voir c'est quoi qui se passait, c'était quoi junior majeur. Puis il y a une date où les 17 ans, à cause du cégep, ils peuvent plus être retranchés. Puis moi, j'avais pas été retranché, donc j'étais allé voir le coach. OK. Puis je me demandais un peu qu'est-ce qui s'attendait de moi, si j'étais dans l'équipe, peu importe. Puis il me dit que j'étais 6e défenseur. Donc, tu avais fait l'équipe? Oui, j'ai fait l'équipe. Moi, un peu sous le choc. Je m'attendais vraiment pas à ça. Puis, à cause de mes commotions, j'ai dû prendre une décision très difficile pour moi. Puis, j'ai décidé de redescendre junior 3 avec les lauréats de Saint-Hyacinthe parce que j'étais pas en confiance. Puis, j'avais dit à Benoît Gros, justement, que s'il avait à me rappeler, moi, j'allais juste prendre de la confiance junior 3. Puis, s'il avait à me rappeler, bien, qu'il me rappelle. Donc, j'ai décidé de... Il y en a plusieurs qui pensent que c'est une mauvaise décision, mais c'est ma décision, puis je vis avec. Sans faire de jeu de mots, tu as pensé avec ta tête. Exactement. Écoute, c'est quand même le rêve de tout jeune joueur de hockey qui joue dans le hockey mineur au Québec. C'est sûr que la Ligue nationale est le rêve absolu, mais de jouer dans la Ligue junior majeure du Québec, tu aurais eu ta chance. Tu l'as pas pris, mais on comprend. Écoute, les commotions, il faut prendre ça au sérieux. Puis je pense que tu as été assez intelligent pour le prendre au sérieux. De toute façon, le calibre de jeu junior 3 est très bon, mais est-ce que maintenant, à 18 ans, tu as mis une croix sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Mais non, je crois pas. C'est sûr que là, je suis rendu agent libre, donc j'appartiens plus vraiment à une équipe junior majeure. Mais si jamais il y a une équipe qui m'appelle, c'est sûr que je vais regarder les pour et les contre, puis encore une fois, je vais prendre une décision avec ma tête. Donc, non, c'est sûr que je suis pas fermé à l'idée, mais on va voir ce que l'avenir nous réserve. Tu dis que tu es agent libre. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est après tant d'années, un joueur t'appartient peu à une équipe, puis n'importe qui peut t'appeler, c'est une invitation au camp d'entraînement? Non, en fait, c'est que quand j'ai eu ma commotion puis je leur ai dit que je m'en allais, pas quand quand ils m'ont confirmé puis que j'ai dit que je m'en allais, j'ai dit que s'il y avait à me rappeler, bien qu'ils pouvaient le faire. Puis durant ma saison junior 3 avec Saint-Hyacinthe, j'ai subi une autre commotion après 20 parties. OK. Donc, durant ce temps-là, les Gatineau m'ont rappelé.
mais j'avais une commotion, donc je ne peux pas y aller. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont mis sur... Ils t'ont libéré. Ils m'ont libéré, dans le fond, oui. Parle-nous de ton style de jeu. Tu es un défenseur. Est-ce que tu es un défenseur offensif, plus défensif? Ben, moi, je pense que je suis un défenseur offensif. J'ai quand même des très bonnes statistiques cette année. J'ai 32 points en 34 matchs, donc c'est quand même pas si pire à 18 ans. Évolue sur l'avantage numérique, j'imagine? Oui. J'avais beaucoup de temps de glace avec Saint-Hyacinthe, puis j'en ai beaucoup aussi avec Longueuil, donc j'apprécie vraiment ça. OK. Là, le calibre de jeu junior majeur, junior 3A, il y en a qui disent la coche est incroyable. Tu as eu la chance de faire un camp junior majeur. Ouais. Tu joues junior 3A. C'est-tu si pire que ça, la différence? Y en a-tu... Honnêtement, moi, j'ai pas trouvé la barre vraiment grosse. C'est sûr que les bons joueurs junior majeurs sont vraiment bons, mais les bons joueurs du junior 3 sont capables de s'adapter aux junior majeurs. Donc, comme moi, je suis un bon joueur junior 3. Je me considère comme un bon joueur junior 3. Puis j'ai été capable de faire junior majeur, donc ça donne un petit peu une idée de c'est quoi la différence. Quand on parle aussi, au niveau le rythme de vie, quelqu'un qui joue junior majeur, tu es souvent dans tes valises, l'école, ça doit se passer à distance, tu as des pratiques quasiment tous les jours. Comment ça fonctionne, le rythme de vie au niveau junior 3A avec l'école, les pratiques? Avez-vous plusieurs pratiques par semaine? Avec Saint-Hyacinthe, c'était très différent de Longueuil, ça, faut que je le dise. Saint-Hyacinthe, c'était 3 pratiques semaine, 2 à 3 games par fin de semaine. Puis avec Longueuil, c'est beaucoup plus exigeant, puis tu as le droit à une journée de congé, dans le fond, par semaine, une ou deux. Donc, tu as entre 4-5 pratiques, puis 2-3 matchs. Donc, à part aller à l'école, jouer au hockey, il ne se passe pas grand-chose? Bien, il y a les filles, c'est sûr. On espère. Parlons un petit peu de jouer à l'Arena Jean Béliveau. C'est un aréna qui est reconnu à travers le Québec. C'est un aréna qui a un bon passé. Est-ce que les supporters, les partisans sont derrière vous? Avez-vous des bonnes foules au match? Oui, c'est sûr. C'est vraiment le fun. J'avais pas ça auparavant. Puis c'est une des premières fois que je vis ça, en fait. C'est vraiment le fun. Il y a beaucoup de supporters. Puis tu vois souvent aussi les mêmes visages qui sont là après chaque partie. Donc, ça prouve que Longueuil ont vraiment des bons partisans, puis c'est une bonne organisation parce que les gens reviennent pour voir ce spectacle-là. Tout joueur de hockey a un modèle dans la Ligue nationale de hockey. Toi, si je te demandais si tu pouvais rencontrer un défenseur qui est peut-être ton modèle, que tu essaies de lui ressembler, as-tu un nom qui te vient en tête comme ça? C'est sûr que Drew Doughty, pour moi, c'est vraiment le meilleur def que j'ai en tête. Même si Piquet Souban, j'enlève rien à Piquet Souban. Drew Doughty, c'est vraiment le joueur que j'aimerais rencontrer. Puis c'est depuis que, dans le fond, qu'il est dans la Ligue nationale là, que je l'admire vraiment. Ouais. Là, le Collège français, tu n'étais pas là l'an passé. Ils sont repartis avec les grands honneurs. On avait reçu Vincent Blanchette ici avec la Coupe. Je t'ai dit tout de suite, j'aimerais ça te recevoir à la fin de la saison avec la Coupe aussi. Est-ce que tu crois aux chances de ton équipe cette année de vous rendre jusqu'au bout? C'est sûr que je crois à nos chances. Moi aussi, j'aimerais ça repartir avec la Coupe, bien sérieusement. Puis, en fait, oui, avec les nouvelles acquisitions que Pierre est allé chercher, c'est juste de faire un tout avec les nouveaux joueurs puis de travailler tout le monde ensemble parce que là, on a le talent. Il reste juste à travailler puis on va voir ce que ça nous donne, mais on a des bonnes chances, oui. Bien, écoute, David, je te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison. Si ton rêve est de peut-être jouer junior majeur un jour, peut-être que ça ne plaira pas à ton entraîneur Pierre, ou peut-être le contraire, il va t'encourager là-dedans. Je te souhaite de réaliser ton rêve, puis je vous souhaite la coupe à la fin de la saison. Puis écoute, dans quelques secondes, ça va être ton entraîneur-chef Pierre Petroni qui va être ici sur la chaise. Donc, merci beaucoup d'être passé à Sport Express. Merci, bonne François. fin de saison. Merci.
Nous poursuivons notre émission du Collège français de Longueuil dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec avec l'entraîneur en chef et directeur général du Collège français, Pierre Pétroni. Salut Pierre. Salut Alexandre. Pierre, d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais c'était facile. On parle de sport, on parle Exactement, de hockey. on parle de hockey. On parle de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. La première question que j'ai envie de te poser avant de parler de ton propre club, c'est comment ça va? Comment va la Ligue? La Ligue, elle va bien. Et moi, je suis dans la Ligue depuis 1986. Même si j'étais dans le junior majeur quelques années. C'était-tu le tiers 2 à l'époque? Tiers 2, ça a appelé Ça a changé plusieurs de noms, nom, ça a hein? changé de nom, tout ça. Et mais la Ligue, elle se porte bien. Cette année, quand tu regardes le classement, je pense qu'il y a à peu près 6-7 clubs qui peuvent aspirer de gagner la Coupe Napa durant les séries éliminatoires. Ouais. Les équipes comme Princeville sont arrivées par après, qui ont une très, très bonne organisation. Je pense que la Ligue est en meilleure santé aujourd'hui qu'il y a plusieurs années. Et comment va le Collège français? Parce que l'an passé, on a reçu ton capitaine Vincent Blanchette, ton ancien capitaine qui, justement, est venu nous présenter la Coupe Napa et tout ça. Comment a été l'été, première des choses, mais comment a été le début de saison? Parce que les autres équipes, naturellement, aiment toujours ça, jouer contre les champions. Oui, c'est sûr que l'été, ça a été plaisant parce qu'on a encore gagné. Ça faisait la deuxième fois Ouais. en 3 ans qu'on gagnait. L'année avant, on s'était fait battre par Princeville en demi-finale ou en quart de finale. Et eux avaient gagné la Coupe Napa cette année-là. Donc, nous, on avait vécu trois finales en 4 ans. On avait perdu il y a 4 ans. On a gagné les 2 des 3. Cet été, on pensait encore d'avoir une bonne équipe, mais en cours de route, on savait qu'on perdait notre capitaine, notre leader, Vincent Blanchette, qui nous a apporté durant 2 ans à Longueuil un leadership incroyable, puis surtout un bon joueur de hockey, un bon athlète et un bon gars dans la chambre. J'ai juste des bons mots pour mon capitaine. J'aurais aimé ça qu'il soit là. La preuve, il a joué 2 matchs avant Noël. Puis ça a transformé l'équipe pour 2 matchs. On a gagné un match sur 2. Donc, ça a été bien, bien plaisant. On a perdu beaucoup de joueurs au mois d'août. Il y en a un comme Devin Brosseau qui a décidé d'aller jouer dans l'Ouest. Alexis Millette, qui était une surprise, il a fait l'équipe McGill, universitaire. Donc, on a perdu un autre joueur aussi. Je ne me souviens pas, mais on a perdu une ligne complète d'attaque, incluant Vincent. Donc, ça a été un début de saison laborieux. Nos jeunes étaient vraiment jeunes. Je dois dire qu'ils ont manqué de maturité. Habituellement, ils sont toujours mieux entourés. Cette année, ça a été plus difficile parce que tous nos leaders l'année passée n'étaient plus là. C'est ça, les vétérans, ça s'est comme dissipé pas mal, hein? Bien, oui, mais dans le sens que les bons vétérans. Okay. Alexandre Lemieux, Vincent Blanchette. On avait Jeffrey Morin, à défensive. On avait Hull. Donc, tu avais Paul Bourbeau devant les filets. Donc, c'était 5 bons vétérans et 5 bons gars dans la chambre. Ouais. Donc, c'est une grosse différence. Cette année, nos vétérans qui revenaient, c'était pas nos leaders. Donc, ils devaient prendre la place, mais ce n'était pas des leaders naturels. Donc, c'est plus difficile. Et on a fait plein de bonnes transactions au 10 janvier, et même une avant, celui que vous avez interviewé avant, David Marcotte, qui va être un des bons défenseurs dans la Ligue. À 18, déjà, il fait partie de l'élite. Et à 19-20, il va être dominant. Donc, on a présentement le meilleur buteur de la Ligue, en Carl Léveillé. Il est rendu à 45 ou 46 buts. Un sniper, excusez-moi le terme en anglais, là, en français. Non, c'est ça. C'est tout qu'un tireur. Exactement. Il compte des buts de partout. Et moi, il me fait penser énormément à Mike Bossé, qui a une confiance incroyable, qui comptait de partout. Lui, pas d'angle. Il a défoncé vendredi soir, il a défoncé le gardien complètement pour réussir à compter son but. On parle aussi d'Alexis Guilbeault, qui a été échangé, lui, de Saint-Hyacinthe à Cowansha-Valley en Colombie-Britannique. On a fait une transaction pour aller le chercher. C'est un excellent joueur dans notre ligue. Donc, toutes les transactions qu'on a faites au 10 janvier nous rapportent présentement. On a une fiche de 5 victoires, 2 défaites depuis le 10 janvier. On a maintenu avant les fêtes. Les gars ont eu énormément de caractère pour se maintenir. Parce que notre objectif, c'était de se maintenir pour faire des séries éliminatoires. Et là, présentement, aujourd'hui, on est 5e de notre division. On est, je pense, 4, 5, 6, peut-être 7e au niveau de la Ligue. Donc, on est parti d'une fiche de 5-15 à une fiche, on joue peut-être 5-6 parties en bas de 500. OK, donc ça se replace tranquillement, pas vite. Ça se replace, même je trouve que ça se replace très rapidement. Puis je pense qu'on pourrait causer des surprises encore cette année. Tu as parlé un peu de chimie. Pierre, parle-moi un peu comment tu peux gérer ça. Parce que tu es entraîneur-chef, mais tu as également le chapeau de directeur général. Comment on gère des jeunes qui, eux, pensent peut-être qu'ils ont leur place dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et tu gères des vétérans qui, eux, n'ont plus leur place dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et qui savent que c'est peut-être leur dernière saison dans un niveau quand même assez bien. Maintenant, tu peux aller dans la Ligue nord-américaine, là, mais comment on fait pour gérer des jeunes avec des vétérans, des fois, qui
sais, ça leur tente peut-être un peu moins. Comment on fait pour... Oui, mais je ne suis pas prêt à dire que ça leur tente moins. Ceux qui sont chez nous, premièrement, qui sont chez nous parce qu'ils ont le goût de jouer au hockey. OK. Ça, au départ. Ils ont le goût de compétitionner. On parlait de ça avec David tantôt quand je m'en ai avec lui. On parlait d'un joueur qui a laissé le junior majeur venir dans notre ligue parce qu'il trouvait ça trop. Mais je me dis, si tu n'as pas le goût de te battre dans la compétition, ce ne sera pas plus facile chez nous. Exact. Parce qu'il faut que tu te battes à tous les jours pour vivre. Là. C'est la même chose dans n'importe quel métier. Donc, chez nous, avant tout, moi qui ai l'âge de 20, 19, 18, 17, si le gars ne veut pas compétitionner, il ne veut pas travailler pour être meilleur, il ne reste pas chez nous. OK. J'ai eu un 20 ans que je suis allé chercher l'été passé, je pensais qu'il remplacerait Beaulac chez nous, parce que Beaulac a décidé de quitter aussi pour aller en Ontario en pensant d'avoir un scholarship. Et au 1er novembre, j'ai demandé de quitter. OK. Parce qu'un 20 ans qui ne fournit pas l'effort ou qui ne donne pas son rendement, chez nous, je ne veux pas le garder. Je veux avoir des gars qui vont se donner corps et âme pour l'équipe. Parce qu'il faut quand même être honnête, le Collège français de Longueuil a une réputation d'équipe gagnante depuis X nombre d'années. Depuis moi, j'étais avec le collège depuis 86, même quand j'ai quitté. Je suis revenu depuis 2000. Fiche cumulative dans la saison régulière, on est la meilleure fiche cumulative depuis 14 ans. Ouais. Donc, les joueurs le savent. Ils sont traités aussi en pro. Ils sont traités en pro, on s'attend qu'ils en redonnent à l'organisation. Et pour moi, les diriger, c'est facile parce que, tu vas rire, mais chez nous, au club de hockey, c'est pas eux qui mènent. Chez nous, si je m'en vais chez vous, tu me dis d'enlever mes souliers, je ne veux pas les enlever, mais je m'en vais. Oui, exact. Mais chez nous, c'est pareil. Les règlements sont chez nous, ils ne sont pas difficiles. Tu les respectes, sinon tu t'en vas chez vous. Exact. Et comment ça fonctionne? Parce que le 10 janvier dernier était la date limite des transactions. Comment est-ce qu'on fait pour gérer justement les transactions dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec? On parle toujours des études. Hein? Le scolaire, c'est très important. J'imagine qu'il faut prendre ça en compte également. Tu n'iras pas chercher un gars qui va à l'école à l'autre bout du... Comment on fonctionne? Bien, chez nous, moi, c'est bien simple parce qu'il y a des clubs qui fonctionnent différemment. Moi, ce qui est important, c'est les gars de région. Donc, toutes les transactions que j'ai faites, c'est des gars qui étaient dans notre région. Quand on prend David, il vient de Chambly. Un gars comme Carl Léveillé vient de Montréal. Un gars comme Grenier, c'est une exception. Un gars de Joliette, mais il étudie à Trois-Rivières, qui avait des cours juste en 2 jours, donc il pouvait quand même s'en venir chez nous. Max Smith, un gardien de but d'expérience de la Ligue, c'est un petit gars de Repentigny. Donc, tous les gars qui sont chez nous, à part Devin Saint-Hilaire, qui était déjà repêché de chez nous de l'année passée, qui vient de Québec, on a juste de gars de l'extérieur. Tous les gens, la majorité de notre équipe vient du noyau de la région Richelieu. Quelques outsiders qui viennent de Montréal, mais à peine. Mettons 15 joueurs sur 22 viennent de la région Richelieu. Parle-nous un peu de la Ligue, du calibre de jeu, parce que je sais qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a eu un peu de junior 3, pas très longtemps. Si je me souviens bien, je pense même que Guillaume Richard était le capitaine à l'époque, puis aussi il avait quitté pour Senior 2A et la Ligue nord-américaine de hockey. Les gens, bon, c'est sûr qu'ils vont avoir référence avec la Ligue de hockey junior major du Québec, mais toi qui as vécu les deux, dans un avenir quand même pas si mal, là, c'est quoi la grosse différence entre les deux? C'est sûr que au niveau junior majeur, puis notre Ligue, la ligne est mince. Les bons joueurs du junior majeur sont dans une classe à part. Mais quand on parle de joueurs de 3e trio, de 4e trio, ils ne sont pas meilleurs que chez nous. Là. Les défenseurs qui sont dans les 4 premiers défenseurs ou les 3 premiers défenseurs du junior majeur sont sûrs qu'ils sont une classe à part. Mais quand tu mettrais tous les autres joueurs dans le même panier et on ferait la Ligue junior 3, ces gars-là ne se ressortiraient pas plus que chez nous. Tu sais, il y a des joueurs comme un gars comme Jodoin qui produit énormément chez nous, qui a été excellent, qui a été... pendant 3 ans, qui devait être un prospect, n'a pas bien fait en junior majeur. Cette année, à 20 ans, il a une grosse saison. Et le contraire est vrai également. Il y a des gars qui pensent, partir du majeur, de venir chez nous, qui pensent que ça va être facile. Comme les gars du junior majeur, quand ils s'en vont universitaire, parce qu'ils pensent que les autres ont joué junior majeur, ça va être facile dans une ligue universitaire, et où la compétition, il y a moins de parties, l'intensité devient plus grande. Il y a une adaptation. Donc, c'est des ligues différentes où chez nous, il y a des gars qui ont décidé de ne pas aller jouer au junior majeur à cause des études. Il y en a d'autres qui ont été retranchés également aussi à cause de la grosseur, plein de choses. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le talent pour continuer à jouer au hockey. Guillaume Parenteau, qui a joué chez nous, le frère de PA. Qui est disponible sur le marché des transactions d'ailleurs. Je ne sais pas. Nous, on enregistre le lundi. Il ne joue pas avec l'Avalanche du Colorado le lundi soir. Est-ce que Patrick Roy il n'est pas blessé? Ils ne savent pas encore. Je te dirais que c'est nébuleux pour moi, cette histoire-là. Bien, j'appellerai son père ou son frère. J'en saurai plus long. Mais Guillaume, chez nous, il a connu 4 bonnes saisons chez nous. Puis il a joué à l'Université de Moncton, dans la grosse ligue des maritimes universitaires, qui a très, très, très bien fait. Donc, dans la vie, c'est à l'endroit que tu veux, si tu veux être le meilleur,
mais il y a toujours une possibilité d'être le meilleur. C'est à toi de vouloir qu'est-ce que tu veux faire. Exact. Et en terminant, les gens qui écoutent l'émission présentement puis qui veulent aller voir de bons matchs de Ligue de hockey junior 3 du Québec, vous jouez au Colisée Jean Béliveau. Exact. Juste peut-être donner un peu. Est-ce que vous avez une soirée en particulier? Tu sais, je sais comme les Révins Vendredi dans le soir. J3, c'est ça? D'autres, c'est vous, le vendredi soir, 19h30. Je dois dire qu'on donne vraiment un excellent spectacle encore meilleur depuis le 10 janvier. Avant les fêtes, on travaillait, on ne comptait pas beaucoup de buts. Mais maintenant, j'ai des compteurs. Donc, un gars comme Carl Léveillé, Maxime Guillon, Alexis Guilbeault avec son coup de patin, donne vraiment un très, très bon spectacle. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée pour aller voir les matchs? Oui, il y a un prix d'entrée pour les adultes, c'est 10 $. Je sais que c'était un peu dispendieux, mais on est rendu en 2014. Exact. Non, ça coûte cher. Oui, faut se le dire. Faut se le dire, mais en 2014, il n'y a plus rien qui est gratuit. Exactement. Mais Pierre, le mot de Cambronne pour la deuxième moitié de saison, puis on vous souhaite naturellement les séries éliminatoires, puis c'est cliché, mais qu'on est rendu, le reste peut s'écrire sans problème. Sans problème, on a des chances encore. Voilà. Quand on a une bonne équipe, on a toujours des chances. Exactement. Merci, Pierre. Merci, Alexandre. Nous sommes de retour à Sport Express. François, avant de donner mes prédictions, toi? Moi, je vais avec les Broncos, Alex. Go Manning, go. Sais-tu quoi? Ma tête est avec les Seahawks, mais j'espère que Manning va remporter son deuxième Super Bowl. La réponse, ce dimanche. On fait un bon match. Un bon match à toi aussi. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.